Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Chapitre 16. Page 396. Partie 100. C'était juste la moitié du 5e mois lunaire, et bien qu'il fût un temps splendide, la chaleur était accablante et la marche pénible. Cependant, si Yang Shi et sa troupe voulaient parvenir à destination pour le 15e du mois suivant, il leur fallait bien presser le pas. Pendant les 5 ou 7 jours qui s'écoulèrent après leur départ de la capitale du Nord, on se levait quotidiennement à la 5e veille et partait pour profiter de la fraîcheur matinale. Puis, à la méridienne, au plus fort de la chaleur, on faisait halte pour se reposer. Mais par la suite, on aborda des contrées où les habitants se faisaient de plus en plus rares et les voyageurs de moins en moins fréquents. Et d'étape en étape, on avançait par des sentiers de montagne. Alors, Yang Zi obligea tout le monde à ne partir qu'en début de matinée pour ne s'arrêter qu'en fin d'après-midi. La vie des 11 gardes n'était pas rose. Les fardeaux étaient fort pesants. Nul n'en avait un plus léger que ses camarades. La chaleur était écrasante et les porteurs ne pouvaient plus avancer. Dès qu'ils apercevaient un bois, ils voulaient faire halte à l'ombre. Yang Zi les rattrapait pour les presser de se remettre en marche, et dès qu'ils s'arrêtaient, il les harcelait. Dans les cas bénins, des bornées d'insultes, dans les cas graves, des coups de trique les faisaient repartir. Les 2 contrôleurs, qui n'avaient pourtant sur le dos que de légers baluchons, étaient eux-mêmes contraints de s'arrêter, pantelant. Le fauve à face bleue ne se privait pas de les gourmander eux aussi. « Brise raison que vous êtes, tous les deux !» dit-il un jour. « C'est nous qui sommes responsables de toute cette affaire, et vous, au lieu de nous aider à corriger ces faquins, vous restez à traînailler derrière tout le monde. Sur cette route, ce n'est pas le moment de plaisanter. » « Ce n'est pas que nous ayons l'intention de traîner, » répondirent les 2 contrôleurs. « En vérité, par cette chaleur, nous n'avons plus la force de marcher. C'est pour cela que nous sommes derrière. Les autres jours, on profitait de la fraîcheur pour avancer. Présentement, comment se fait-il que nous cheminons justement pendant les heures les plus torrides de la journée? C'est le cas de dire que le bon et le mauvais sont mal répartis. À vous entendre, rétorqua Yang Zi. On ne dirait pas que vous parlez, mais que vous pitez. Les autres jours, nous étions dans les régions sans danger, figurez-vous. Mais actuellement, nous sommes en plein dans ces endroits louches où tout peut arriver. Si nous ne profitons pas des heures de chaleur pour les traverser, qui d'entre vous, je vous le demande, aura le courage d'y passer avant l'aube ou en pleine nuit? Les 2 contrôleurs ne soufflèrent plus mot, mais chacun pensa par devers soi
le gueux, bon à rien, sauf à injurer les gens. Yangzi, son braquement dans une main, sa canne de rotin dans l'autre, s'en fut activer personnellement la marche du porteur. Les deux contrôleurs, eux, allèrent s'asseoir à l'ombre d'un saule en attendant l'arrivée du vieux surintendant, auquel ils se plaignèrent. Cette canaille de Yangzi, ce tueur, n'est après tout qu'un petit capitaine sous les ordres de son excellence. Mais voyez quel grand air il prend. Oui, dit le surintendant, mais il faut, comme son excellence nous l'a ordonné face à face, obéir sans récriminer. C'est d'ailleurs pour cela que je ne réponds rien. Mais depuis 2 jours, je ne peux plus le souffrir. Pour le moment, il nous faut prendre notre mal en patience. Son Excellence n'a dit cela que pour lui faire plaisir. C'est à vous, Excellence, de prendre les choses en main. Et voilà tout. Pour le moment, armons-nous de patience, répéta le surintendant. Ce jour-là, après avoir marché jusqu'à la fin de l'après-midi, ils cherchèrent une auberge pour faire halte. Les 11 gardes, ruisselants de sueur et hors d'haleine, exposèrent leurs griefs au surintendant. Quelle malchance d'être soldats! Nous savons pertinemment que nous sommes en mission, mais par une chaleur pareille, c'est vraiment un enfer. Et le poids des fardeaux nous s'écrase. De plus, voilà 2 jours qu'on ne profite plus de la fraîcheur matinée pour marcher. Pour un oui ou pour un non, il vient nous tarabuster et nous frotter avec sa trique en rotin. Nous sommes tous pareils, fils de nos parents, petit tas de chair et d'os. Et voyez quelle misère il nous faut endurer. Ne vous rebellez pas, dit le surintendant. Tenez bon jusqu'à la capitale orientale et je veillerai, moi, à que vous soyez payés de vos pairs. Si nous étions toujours traités comme nous le sommes par Messire le surintendant, nous ne songerons même pas à nous rebeller. Ils passèrent la nuit et le lendemain se levèrent tous à l'aube et voulurent partir pendant le feu. Yangzi, debout d'un bond, leur cria. « Où allez-vous donc? C'est l'heure de dormir. Après, on verra. » Ils protestèrent. « Tant qu'il est tôt, on ne bouge pas, mais ensuite, dans la fournaise, il faut marcher. Quand nous ne pouvons plus, et vous nous battez. » Pour toute réponse, Yangzi lança. « Qu'est-ce que des brutes comme vous peuvent comprendre? » Se disant, il saisit sa trique de rotin et s'apprêta à les roser. Tous, ravalant leur rage, n'eurent plus qu'à se recoucher sans souffler beau. Ce jour-là, ce n'est qu'en début de matinée, après avoir sans se presser fait du feu et déjeuné, qu'on se mit en route. Et les coups recommencèrent à pleuvoir, et l'on n'eut pas le droit d'aller à l'ombre pour souffler.
11 gardes, Gros Mollet et Cronier, pleins de fureur et de dépit. Les deux contrôleurs qui précédaient le vieux surintendant avançaient en marmonnant d'interminables chapelets d'imprécations et de récriminations. Le surintendant les entendait bien, mais n'y prêtait pas attention. Quoique, dans le fond de son cœur, il en voulut lui aussi à Yang Xi.